Ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour, cher peuple du studio 210. L'apologie des miracles, la conception Ngunza sur les bénédictions, voilà les problématiques au menu du journal des religions. Et parmi les intervenants, 3 personnalités, Hippolyte Ikapi, christologue, pasteur Ange, bienvenue à Luna, et Malonga Mambala, prophète du Ngunza, message. Bienvenue dans le journal des religions. Voilà, premier invité du journal des religions, le frère Hippolyte Ikapi, il est christologue. Frère Hippolyte Ikapi, bonjour. Bonjour Marina Boisson. Avec vous, nous poursuivons avec le thème christianisme ou christophobie, mais ce matin, l'accent sera mis sur l'apologie des miracles. La Bible dit dans Marc 16, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». C'est dire que les miracles ont une place de choix dans l'Évangile. Mais pourquoi vous parlez de l'apologie? Justement, je veux répondre à la question de l'apologie après, tout en répondant d'abord en premier par rapport à l'affirmation que vous avez donnée pour les miracles. Eh bien oui, justement, les miracles sont justement affirmatifs dans l'Église. Et bien également dans le ministère de l'Église. Pourquoi? Parce que le miracle a justement pour but d'aider des gens à se convertir. Par exemple, lorsque nous allons dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 20, ça c'est Jésus qui fait et qui parle, il est écrit « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce que ne s'étaient pas repentis. » Donc l'objectif des miracles, c'est d'emmener les gens à se repentir. Et vous allez voir un peu plus bas, lorsque nous allons dans Matthieu 13, à partir du verset 15, vous allez remarquer que c'est encore le même Jésus qui dit que « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. » Vous allez voir, là, il est écrit à la fin qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Ça veut dire, Jésus s'est plaint par rapport au comportement du peuple. C'est-à-dire qu'ils ont vu des miracles, mais bien après, ils ont enfermé leur cœur. Ils ont enfermé leur cœur. Conséquence, ils ne peuvent pas se convertir. L'objectif du miracle, c'est d'emmener le peuple à se convertir. Mais un peuple qui enferme son cœur, qui détourne son attention de ce qui fait même le but du ministère de Jésus-Christ, c'est-à-dire que le peuple puisse se convertir. Pourquoi faire l'apologie des miracles à ce peuple? Ce que vous décrivez, c'est la question que je suis en train de me poser. Un peuple qui est dans l'incrédulité, pourquoi continuer à faire le marketing, la publicité des miracles à ce peuple? Et vous pensez que malgré que les miracles se font, les gens ne sont pas vraiment convertis?
Mais si les gens étaient convertis, regardez ma chère Marina, le Christ a régné pendant 3 ans. Et lorsque nous allons dans le livre justement de Actes 4, à partir du verset 32, ça dit clairement que dans la multitude de ceux qui avaient cru ne faisait qu'augmenter. Et il est dit, c'est-à-dire qu'ils témoignaient une bonne vie. Une bonne vie. C'est-à-dire que c'est que ceux qui sont autour qui est en train de constater cela. Mais depuis que les églises de réveil sont implantées, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Quel est le témoignage que nous avons des chrétiens? Un témoignage d'une vie médiocre. Le témoignage de l'hypocrisie. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont à l'église, c'est-à-dire qu'ils donnent l'impression d'être des bonnes personnes, mais lorsqu'ils sont dans leur quotidien, ce sont carrément des loups. Donc, ce peuple qui écoute la parole de Dieu et qui ne se convertit pas, voilà pourquoi je pose la question aux pasteurs et aux apôtres. Pourquoi continuez-vous à faire l'apologie des miracles? Et vous allez remarquer, le Christ lui-même qui est venu implanter l'église, arrivé à un certain moment, il a dit à ce peuple, foutez le camp, allez-y, je ne veux plus de vous. Et on lui pose la question pourquoi. Il dit, parce que vous me suivez, tout simplement parce que vous avez mangé, tout simplement parce que je vous ai guéri, tout simplement parce que j'ai fait des miracles. Voilà pourquoi vous me suivez. Jésus les a chassés. Mais pourquoi est-ce que Jésus les a chassés? Tout simplement parce qu'il a vu, l'objectif du miracle était de les emmener à la conversion, mais ce peuple s'est détourné de l'essentiel. Pourquoi encore faire l'apologie des miracles? Aujourd'hui, si les pasteurs et les apôtres font l'apologie des miracles, mais c'est parce qu'ils ne sont pas dans la lignée de Jésus. Ils ne sont pas animés par l'Esprit du Christ. Pour vous, je reviens, pour vous faire l'apologie des miracles, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que ces pasteurs-là font pour que vous... Mais ils ont inondé les médias de la publicité des miracles. Regardez comment ils procèdent, eux, lors de leur campagne d'évangélisation ou bien dans leur prêche et sermon. Viens! Pour ceux qui veulent le mettre au monde, venez, vous aurez des enfants. Pour ceux qui veulent le voyage, venez, tu vas avoir le voyage. Pour ceux qui veulent le mariage, pour ceux qui veulent le boulot, venez, venez. Ils vous appellent, venez. C'est-à-dire qu'en contrepartie, c'est-à-dire que si vous venez dans son église, si vous venez écouter son évangile, en contrepartie, ils vont vous donner quelque chose. Ils vont vous donner un miracle. Et cette publicité de miracle-là est négative. Et lorsque nous constatons un peuple incrédule, et eux, ils continuent à faire des miracles, le fond, c'est quoi? C'est parce qu'ils font le commerce. Tout simplement parce que quand ces gens-là viennent, eh bien justement, il y aura des offrandes, il y aura des dîmes, et ça les arrange. À l'époque de Christ, je pense que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de communication et tout. C'est ce qui donne... l'impression que ces pasteurs-là font l'apologie des miracles. À l'époque de Jésus aussi, les miracles se faisaient et les gens suivaient aussi Jésus parce qu'il faisait des miracles. Eh bien, à l'époque du Christ, certes que les miracles se faisaient et les miracles-là, c'est-à-dire étaient communiqués de bouche à l'oreille. Jusque-là, je ne dis pas que les miracles sont mauvais. Ça se faisait de bouche à oreille. De bouche à oreille. À oreille, pardon. Mais jusque-là, je ne dis pas que les miracles sont mauvais. Mais l'objectif des miracles, c'est d'emmener les gens à la conversion. Mais dès lors que Jésus fait le constat que le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter l'enseignement du Christ. Regardez, je veux être clair et précis. Regardez aujourd'hui, la majorité, excusez-moi, la majorité des enfants que nous traitons ici des bandits, des brigands, vous allez voir, la majorité de ces enfants sont dans des églises. Vous allez voir que ces enfants sont issus des parents chrétiens. Vous allez voir que ces enfants sont dans un environnement chrétien. Le Congo est à 90% et pour chrétien. Vous, le problème, c'est parce que les pasteurs s'attardent sur les miracles. Le problème, c'est parce que l'évangile court. Ça fait déjà longtemps. Je peux dire, ça fait déjà, si je suis gentil, je peux dire, ça fait déjà 40 ans de cela, que l'Église est implantée au Congo-Brazzaville. Mais pourquoi il y a le recul de la moralité? Alors que Jésus-Christ, en 3 ans, il a boosté le peuple. Ça veut dire que non, les pasteurs et les apôtres ne sont pas dans l'esprit du Christ. Voilà pourquoi je dis qu'ils sont tombés dans la christophobie. Parce que s'ils étaient vraiment dans l'esprit du Christ, ils auraient dû faire ce que le Christ a recommandé. C'est-à-dire, en voyant qu'ils sont en train de prêcher,
il y a un recul de moralité, ils allaient arrêter de faire l'apologie des miracles. Ils allaient arrêter de faire la publicité des miracles. Parce que l'objectif des miracles, c'est justement d'emmener les gens à se convertir. Dès lors que ce peuple veut tout simplement suivre l'intérêt, parce que le peuple aussi est intelligent, il veut seulement suivre l'intérêt des miracles pour dire que non, si je vais à l'église, j'aurai le mariage. Si je vais à l'église, j'aurai le travail. Ils suivent seulement l'intérêt. C'est normal. Mais toi, qui as reçu le mandat, tu dois arrêter de prêcher à ce peuple. Comme le Christ l'avait fait, le peuple avait dit, peuple incrédule, je ne vous donnerai aucun miracle, sinon que celui du Fils de l'homme qui sera élevé. Et pour vous, quelles conséquences pourrait avoir l'apologie des miracles? L'apologie des miracles, la conséquence, c'est carrément introduire le levain du pharisien dans l'évangile. L'évangile, c'est-à-dire que l'évangile devient déviante. L'objectif de l'évangile serait, entre guillemets, de démontrer la puissance de Dieu, de démontrer la puissance de Christ, alors que ça, ce n'était pas l'élément fondamental. La puissance de Dieu, la puissance de Christ devrait tout simplement emmener la personne à se convertir. Regarde, je vais vous expliquer par exemple. Le Christ... Nous sommes arrivés aussi au terme de cet entretien. Je vais conclure par là. Le Christ, quand il prêche, il donne de la nourriture spirituelle à l'âme et il dispose aussi le repas. Voilà pourquoi il avait dit au peuple, aux disciples, nourrissez-le. Le Christ vous met dans les conditions afin que vous soyez disposés à la conversion. Mais on vous met dans les conditions, vous ne voulez pas vous disposer à la conversion. Pour se disposer à la conversion, il faut ouvrir votre cœur. Mais le peuple ne veut pas. Mais pourquoi est-ce que les pasteurs et les apôtres continuent à faire l'apologie des miracles? Et je dis, ils sont tombés dans la christophobie, ils sont carrément à l'encontre de l'esprit de Christ. Et lorsque nous vérifions, tout simplement parce que ce qui intéresse les pasteurs, ce sont les dîmes et les offrandes que les foules emmènent. Voilà pourquoi aujourd'hui, les pasteurs sont comme des ministres, ils ont des maisons, ils ont des voitures, et justement, ça les arrange. Ils ne sont plus disciples du Christ, ils sont carrément disciples frère de notre Hippolyte sinon de la christophobie. Ikapi, merci beaucoup. En contact pour ceux qui voudront peut-être poursuivre l'échange avec vous. Merci beaucoup. Je suis au 06 944 89 01. 06 944 89 01. Merci encore. Deuxième invité du Journal des religions, le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Et au nom de l'émission du peuple, on réitère sur ce plateau nos sincères condoléances par rapport à l'épreuve que vous traversez. Merci que beaucoup. Dieu vraiment vous assiste et votre famille. Dans ce même élan, nos pensées vont vers l'une des nôtres, Isis Bizouako Nyangé. Elle traverse une période également difficile. Du courage, chère maman, comme on t'appelle ici. Hier, 25 octobre, c'était aussi ton anniversaire, malgré les circonstances. Eh bien, joyeux anniversaire. Que le GMTC te bénisse davantage. Alors, pasteur Ange, bienvenue avec vous. Le sujet, c'est la réalité de l'autre côté. La réalité de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Merci. Bon, avant de répondre, les gens sont prêts aux pasteurs qui ont des maisons. Ah oui. Est-ce que c'est un problème? C'est son constat par rapport aux fidèles. Oui, par rapport aux fidèles, l'homme mangerait la sueur de son front. Et le pasteur qui vit de l'évangile, est-ce que c'est un péché que le pasteur puisse se retrouver avec une maison bien ainsi de suite? La différence est tellement visible par rapport à vous et par rapport aux pasteurs et les fidèles. Cette différence, elle est partout. Les pasteurs roulent carrosse, véhiculés. Cette différence, madame, elle est partout, chez les politiciens, partout, partout. Donc, pourquoi s'en prendre seulement aux pasteurs? Nous faisons un grand travail, même si c'est un travail qui n'est pas visible, un travail spirituel, mais qui a beaucoup de répercussions. Donc, c'est un sujet très, très, très sensible. On reviendra là-dessus. Merci beaucoup. Donc, la réalité de l'autre côté, on vous écoute. Alors, la réalité de l'autre côté, nous sommes dans Luc chapitre 8 et en 122e verset. Jésus qui dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Alors, vous savez, madame, Jésus qui a eu accompli ses 3 ans de ministère, il enseignait beaucoup de choses à ses disciples. Et la Bible nous dit, lorsque nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a eu à faire la différence entre lui et le diable. Écoute ce qu'il dit. Quand il parle du diable, il dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance.
Alors, quand il dit « passons de l'autre côté », c'était une façon également pour le Seigneur. Vous avez vécu avec moi, parce qu'il leur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous allez vécu, allons voir ce qui se passe du côté du diable. Allons voir ce qui se passe de l'autre côté de l'ennemi. Et écoutez ce que nous dit la Bible, toujours dans Luc chapitre 8, en 127e verset. La Bible dit, lorsque Jésus fut descendu à terre devant lui, il y avait eu un homme nu. Vous, les gens qui s'habillent, et cet homme était nu. 2. Cet homme a quitté la ville et a eu pour sa propre ville, c'est-à-dire vivre dans les cimetières. Et devant cette réalité, Jésus a voulu transmettre à ses disciples. Vous voyez cet homme qui est nu, parce que quand, de l'autre côté, c'est-à-dire quand vous servez le diable, et quand vous êtes à la merci du diable, et quand vous êtes manipulé par le diable, quand vous êtes un agent du diable, la première des choses, il vous vole votre intelligence. Parce qu'il a dit, comme je l'ai dit, le diable, le voleur ne vient que pour dérober, c'est-à-dire voler en cachette. Et cet homme, le diable lui a volé son intelligence, le diable lui a volé ses sens, et il était nu, pour lui c'était une vie normale. Il vivait dans les cimetières, et pour lui, les cimetières étaient comme une cité, comme New York. Mais c'est là, ce sont des illusions sataniques. Donc tous ceux qui sont de l'autre côté, qui servent le diable, ils vivent dans les illusions sataniques. Et tout ce qu'ils vivent, il n'y a pas une vérité à l'intérieur. Et ce sont des mensonges sataniques que le diable a voulu faire palper cette réalité à ses disciples. Tout ce qu'il a eu à les enseigner concernant l'ennemi. Et il les a emmenés pour vivre cela en live. Parce que c'est impossible que quelqu'un vit dans les cimetières. C'est impossible que quelqu'un, au lieu de porter des habits, et demeure nu. Donc, c'est de cette réalité qui se passe de l'autre côté. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé du diable qui manipule. Donc, même les chrétiens ne sont pas aussi exclus. Mais qu'est-ce qui occasionne cela? La porte d'entrée, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui occasionne cela? Le diable manipule même les chrétiens également. Oui, madame, on ne peut pas le nier. Mais en réalité, le diable ne peut pas manipuler un chrétien. En réalité, le diable ne peut pas posséder un chrétien. Mais la Bible vous chassez quand même les démons, oui. Oui, la Bible est claire. Lorsque vous renversez une muraille, vous serez mordu par le serpent. C'est le livre de Proverbes qui nous le dit. Donc, la muraille, c'est une couche protectrice. Vous voyez comment, qu'est-ce qui se passe entre... Il y a une histoire où on nous parle du cafard qui est dans une bouteille et que le coq qui veut manger le cafard, mais n'arrive pas parce qu'il y a la protection. Donc c'est ça la muraille. Donc lorsque nous venons à Christ, nous avons une protection. Mais lorsque vous ouvrez, vous renversez la muraille, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va accéder à vous. Donc en réalité, un chrétien digne de ce nom, un chrétien ne peut pas être envoûté ni manipulé par l'ennemi. Ceux qui sont de l'autre côté, on peut dire qu'ils suivent aussi le matériel, parce que vous avez dit qu'ils dorment, ils ont des maisons, mais parfois c'est des tombes, parfois c'est des cimetières. Mais est-ce que la cause ne serait-ce pas que, surtout pour les chrétiens qui attendent l'accomplissement des promesses, ça tarde un peu, et après, bon, ils suivent ce chemin-là? Bon, vous savez que lorsque nous voulons vivre cet évangile du matériel, c'est ça la conséquence, et on se retrouve entre les mains de l'ennemi. Aujourd'hui, nous vivons, on n'a pas honte de le dire, de le dénoncer, il y a des chrétiens homosexuels. Pourquoi? Parce qu'on est derrière l'argent, on est derrière le matériel. Et lorsque vous agissez ici, quelle est la conséquence? C'est une muraille qui est brisée
et vous êtes à la merci de l'autre. Vous allez vivre une vie contraire parce que, imaginez-vous, tel que vous êtes là, vous avez plein droit de se marier, mais vous allez vers une autre femme et vous considérez cette femme comme étant un homme. Et moi qui suis là, un homme, au lieu d'épouser une femme, et je veux chercher un autre homme pour le considérer comme une femme. Donc, on comprend que la réalité de l'autre côté, c'est mon intelligence, mon raisonnement, mes sens qui ont été volés par l'ennemi. Et j'ai maintenant des agissements contraires à la normale. Donc, c'est à cause du matériel, du bien du matériel, et qui pousse les gens à se compromettre, être à la merci de l'ennemi et se laisser manipuler par le diable. Alors, vu que nous sommes arrivés presque au terme de cet entretien, on parlait tout à l'heure de l'accomplissement des promesses qui tardent peut-être. Ça peut être aussi une porte d'entrée pour un chrétien d'aller de l'autre côté. Quels sont, certes que vous avez aussi donné quelques conseils, qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter d'autres puisque nous sommes arrivés au terme de cet entretien? Oui, vous savez madame, nous sommes pour l'accomplissement des promesses, la Bible dit, la Bible est claire, et si la prophétie tarde à venir, il faut l'attendre. Si, donc la Bible image Dieu dit et Dieu est clair. Il peut arriver que la prophétie peut connaître que certains détours. Il peut arriver que la prophétie peut connaître un retard. Mais la Bible dit que nous devons l'attendre. Alors j'aimerais dire aux bien-aimés, Proverbe 20, verset 17 nous dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard sa bouche va être remplie de gravier. Donc tout ce que tu reçois de l'ennemi, tout ce que tu reçois du diable, sache-le que selon toi, c'est doux. Mais sache-le que c'est les graviers que tu vas engloutir dans ta bouche. Parce que personne ne peut croquer les graviers, personne ne peut mâcher les graviers. Et ça veut dire que tu vas vivre une vie contraire par rapport à celle que peut te procurer Christ, qui est la vie, le chemin et la vérité. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Rappelez peut-être votre numéro de téléphone ou encore l'adresse de l'église. Oui, avant de donner mon adresse, j'aimerais dire aux bien-aimés, toi peut-être, qui n'a pas encore reçu Christ. Christ est la vérité, Christ est le chemin, Christ est la vie. Fais cette prière avec moi afin que tu puisses recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de vivre pas les illusions sataniques, mais une vraie vie en Christ. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je prends la décision à partir d'aujourd'hui d'abandonner les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir et de m'attacher à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 06 663 71 52. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes le visionnaire de l'Église de la vie en Jésus-Christ. Troisième invité, c'est aussi le dernier de ce plateau, le prophète Malonga Mambala Djungunza. Un message. Prophète, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec vous ce matin, il est question de parler des bénédictions. Et vous vous dites même que la religion Ngunza, c'est la religion la plus bénie au monde. C'est de dire que les bénédictions ont une place de choix dans la religion Ngunza. Mais quand vous dites cela, que la religion Ngunza est la religion la plus bénie, vous parlez de quel type de bénédiction? Matérielle ou non, c'est spirituel, parce que tout ce qui est matériel provient d'abord de la spiritualité. Déjà, quand nous parlons de bénédictions, l'homme noir doit savoir que non, l'Éternel Pontulendo nous a bénis avant que même les autres peuples soient bénis. Parce que rien qu'en regardant, nous allons constater que notre terre africaine est très bénie, très riche. Même les autres viennent pour convoiter même notre richesse. Mais comment ça fait-il que nous, les habitants, qui vivent dans cette terre de bénédiction, nous vivons sous forme de malédiction, car en fait l'homme noir souffre. Et cela interpelle au moins la conscience de ceux qui sont élevés dans la spiritualité pour donner au moins les éclaircissements pourquoi l'Afrique, dont les Noirs souffrent en réalité sur le plan matériel. La cause, nous devons d'abord savoir que l'Éternel nous a donné des lois et principes que l'homme doit respecter sur cette terre. Mais il y a des gens qui ne savent pas comment respecter les lois
et ils ne savent pas quel genre de loi qu'ils peuvent respecter pour qu'ils soient bénis dans leurs prières. La tradition africaine nous enseigne ceci. Les aînés, que ce soit fils aîné ou fille aînée, ont le droit de réussir, non pas le droit de l'échec. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des fils aînés ou bien des filles aînées qui sont dans la malédiction. Ils ont maudit leur famille parce qu'ils ne vivent pas la bénédiction. Pour eux, ils se disent que non, je cherche dans ma vie, bon, je ne reçois pas, je ne vois pas le miracle, je ne vois pas la bénédiction, donc c'est que Dieu m'a abandonné. Or qu'eux, ils sont bénis deux fois, on peut dire. Parce qu'il y a la bénédiction de l'Éternel pour tout l'Indo et il y a aussi la bénédiction des aïeux. Parce qu'aujourd'hui, si déjà le fils aîné ou fille aînée a reçu déjà l'échec dans sa vie, cela veut dire que tous ceux qui proviennent derrière lui vont recevoir la malédiction. Ça, c'est dans notre culture africaine. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les parents ont toujours tendance de faire évoluer leur premier fils ou première fille afin qu'il ait la bénédiction à ceux qui viennent derrière les aînés là. Source de bénédiction, vous parlez de l'Afrique, mais aujourd'hui, le continent noir, pour ne pas parler peut-être de l'Afrique centrale, certains pays ne sont pas vraiment si avancés que ça. Mais qu'est-ce que la religion Ngunza, qui est la religion la plus bénie tant matériellement que spirituellement, qu'est-ce que la religion Ngunza propose comme stratégie justement pour... Bon, les stratégies, il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut que faire recours à nos sources, nos traditions. Parce que si vous abandonnez, par exemple, la tradition, vous serez déjà égaré dans ce qui concerne la bénédiction. La réalité, c'est quoi? Prenons l'exemple de nos ancêtres. L'exemple de nos ancêtres nous disait ceci, que lorsque déjà que vous mettez au monde, par exemple, un garçon ou une fille, cela représente déjà, signifie quelque chose. C'est-à-dire que si c'est le premier aîné, c'est un garçon, cela veut dire que dans votre famille, vous avez la bénédiction d'être des leaders, c'est-à-dire que d'occuper le premier rang dans la vie sociale ou dans une société. Mais quand vous mettez par exemple une fille, à ce moment-là que vous avez le don des commerces. Même il y en a d'autres aussi aujourd'hui, vous allez constater, ils ont des tampons de beauté qu'on appelle des tampons noirs sur leur corps. C'est aussi un signe de bénédiction lié aux entités. Parce qu'il y a des gens qui prient seulement pour tout le nom, viens m'accorder la bénédiction. Or, au fond, leur bénédiction réside sur le plan mystique des entités. Voilà pourquoi on parle qu'il y a des enfants des eaux, et ainsi de suite. Donc, la possibilité de requérir, par exemple, la bénédiction que vous avez perdue, c'est d'avoir ce que nous appelons les graines noires ou rouges qu'on met dans les maracas là. Donc c'est nécessaire de le mettre dans votre porte-monnaie, c'est nécessaire de le mettre dans vos laits de beauté. Ça va vous... Ce que vous dites, excusez-moi de vous interrompre, prophète, mais ce que vous dites, moi je pense que si tout le peuple congolais devait devenir peut-être riche... mais ils ont abandonné la religion telle que vous qui parlez, vous êtes dans la région étrangère. Comment Dieu le peuple... Mais oui, religion étrangère parce que vous croyez en Jésus. Qu'est-ce qui vous prouve que je crois en Jésus? Mais il y a la vision, je suis un prophète ou pas? Nous faisons juste notre travail. Non, je suis un prophète et je vois. Voilà pourquoi donc, je vous dis, c'est vous qui détruisez même la bénédiction africaine. Sur la question que je disais tout à l'heure, vous avez cette possibilité, mais même au milieu de vous, Ngunza, en dehors de vous, peut-être le prophète, oui. on voit les autres adeptes Ngunza, ils n'ont pas peut-être des conditions qu'il faut. Exactement. C'est le prophète lui-même qui bloque ces bénédictions. On ne bloque pas, même parmi les chrétiens, nous voyons, il y a des gens, des chargeurs, Poto Mungali, mais ils ont pas des croix sur leur cou. Vous avez pourtant cette possibilité de donner des... Mais ils ne suivent pas les principes de la loi traditionnelle, c'est ça le problème. Même chez les musulmans, il y a des pauvres, il y a des misérables qui demandent de l'argent dans les boutiques de leurs voisins. Est-ce que vous voyez? Donc, la cause, moi, que je parle de la bénédiction, que l'homme noir revienne dans la source authentique. Parce que la source authentique, prenons l'exemple de Otombongo. Otombongo, il ne travaillait pas dans une société. Mais il avait beaucoup d'argent. Même Jonas Osebi, il n'avait pas même de diplôme, mais il était millionnaire, milliardaire. Vous voyez, parce qu'il était ancré dans la bénédiction de nos ancêtres. Voilà pourquoi cette bénédiction, on ne peut pas le lier avec la méthode des Blancs. En dehors de peut-être la bénédiction, il faut aussi entreprendre. Parce que si tu croises tes bras, je ne pense pas que tu vas évoluer. Mais entreprendre quoi? Aujourd'hui, que les gens pensent que quand tu vas apprendre l'informatique, tu seras riche. Non. Même l'agriculture peut vous enrichir. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous dites, déclencher les bénédictions avec des... Non, la bénédiction c'est quoi? Parce que la bénédiction c'est de ne pas manquer quelque chose à manger. De ne pas manquer quelque chose que tu en as besoin. Mais si aujourd'hui, que malgré que tu travailles, malgré que tu fais quelque chose, tu trouves de l'argent. Mais si vraiment tu as des choses qui te manquent là, tu es angoissé à ce moment-là que tu n'es pas béni. Parce que la bénédiction, c'est la paix.
Or, pour avoir cette paix, pour garantir votre bénédiction de la richesse, il faut être en contact avec les entités et le pour tous les deux, au moment que vous êtes né. Au moment que vous êtes déjà né, vous êtes déjà lié dans la bénédiction de vos aïeux. Et vos aïeux vous assistent dans vos travaux, tout ce que vous pouvez faire. Mais que lorsque vous abandonnez la tradition, à ce moment que les aïeux aussi se reculent. Maintenant, pour ceux qui sont dans la bénédiction des entités, ils ont des tampons noirs. Même vous, quand vous constatez dans votre corps, il y a des tampons noirs qu'on appelle tampons de beauté. Ça signifie que vous provenez des entités. C'est vous, des entités qui vous accordent la bénédiction au moment que vous êtes né. Mais à ce moment que vous êtes maintenant, vous êtes grandi, vous avez oublié maintenant les entités. Qu'est-ce que vous voulez recevoir de la prière au lieu d'embêter seulement le Créateur? Vous communiquez avec les entités. D'ailleurs, vous êtes prophète. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Qui dit bénédiction dit aussi invention. Je l'ai dit tantôt. Est-ce qu'on doit s'attendre aussi à une invention de la religion Ngunza un jour ou dans 2 mois? Mais la majorité des choses que vous voyez comme les inventions, ce sont les Noirs qu'ils ont inventées. Même la lampe là que vous voyez, la lampe électrique, c'est inventé par un Noir. La religion Ngunza, vous allez proposer quoi dans 2 matins? Bon, moi je suis un prophète. Vous êtes juste dans les théories? Non, pas théorie. Nous avons aussi nos parfums à nous, traditionnels, et nous avons des encens poudre. Ça aussi, c'est des inventions. Nous, on n'utilise pas les encens Saint-Michel ou Saint-Hérita là, non. Nous, il y a des encens Mabialamanganga, poudre, Machua. Vous voyez, c'est des inventions. Donc, n'attendez pas seulement que le prophète puisse inventer. Moi, j'apporte la lumière. Et cette lumière-là, c'est utilisé seulement au niveau de votre communauté. Est-ce que les autres, quand ils font les inventions, c'est partout dans le monde? Alors pour vous, déjà la majorité des Congolais, c'est des chrétiens. Ils ne veulent pas en procurer les choses d'Ngunza. Mais ils veulent seulement bénéficier de leur service. Vous voyez? Là aussi, c'est une cause de malédiction. Voilà pourquoi il y a le massacre de la bénédiction. Il y a des gens qui sont bénis, tels que je prends par exemple l'exemple de mes frères Ngunza. Ils sont dans la bénédiction. Mais quand vous prenez par exemple les autres Ngunza, là, ils ne font que commander dans les maisons de leurs adeptes. Vous voyez? Donc sous forme de massacre, ils sont là pour massacrer la bénédiction que l'Éternel peut leur accorder. Oh, c'est pas normal. Parce que déjà, aujourd'hui, quand vous êtes déjà un leader, cela veut dire que vous êtes béni. Mais pourquoi encore faire la mendicité auprès de vos adeptes? Cela prouve que vous êtes en train de massacrer ce que le Punkutelendo a mis dans vous. Et c'est ce que je condamne. Même aujourd'hui, je vois beaucoup de Ngunza. Lorsqu'il fait par exemple des séminaires, il part réclamer de l'argent, de l'aide auprès de l'État. Ce n'est pas normal. Mais vous-même, les Ngunza, vous avez fait quoi? Moi, quand je fais mes séminaires, je ne demande pas de l'aide au gouvernement. Il n'y a pas de mal en ça. Non, mais le problème, il faut être dans la normale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez là-bas et vous ne faites rien, à ce moment-là, ça devient du vol. Voilà, on est presque à la fin, mais nous avons été rejoints sur ce plateau par l'un de vos représentants ici à Brazzaville. Oui, c'est lui que je présente à Brazzaville ici. Voilà, oui, il peut qu'il parle. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Veuillez vous présenter. On a dit que vous êtes le représentant du Ngunza Message ici à Brazzaville. Bien sûr que oui. Moi, c'est Mouniaki, c'est Kimpavita Dialokaya. Utambola bidimba munyaki c'est interdit c'est tata fumalonga malonga mambala yelengenge kosi ambaka le kwatulé de le roi d'hiver. Donc celui et je salue ceux qui nous suivent partout dans le monde par rapport à l'heure de laquelle que vous êtes en train de nous suivre. Donc votre rôle ici, votre mission ici à Brazzaville, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bon, par rapport aux médias. Non, par rapport à la religion. Par rapport à la religion, c'est pour présenter la religion aux médias, aux émissions, ainsi de suite. C'est ça. Merci beaucoup, prophète Malonga Mambala, puisque nous sommes arrivés au terme de cet entretien. On vous laisse peut-être les 2 ou 3 mots de cet échange. Bon, déjà qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions. Vous êtes à Pointe-Noire, qui peut vous représenter à Brazzaville? C'est le Mouniaki Kimpavita, celui que vous voyez là. Ce que je pourrais dire, qu'on prépare un grand culte le mercredi 29 octobre, au rond-point Ngambio. Dès que vous arrivez là, nous sommes au 20 rue Nelson Mandela. Ça va commencer de 14 h jusqu'à 18 h. Donc, voilà. À l'occasion de quoi? À l'occasion parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur étoile, ceux qui veulent faire briller leur étoile par rapport à la bénédiction de la méthode africaine. Ils doivent apporter les graines noires ou rouges que je parle là, qu'on met dans les maracas traditionnels. Pour ceux qui sont malades, il n'y a qu'à apporter seulement de l'eau et on va bénir et le miracle et la puissance de nos ancêtres va agir. Donc c'est mercredi, donc on ne peut pas manquer. Et demain lundi, je reçois de 8 h jusqu'à 12 h, toujours en fibre.
Toujours en Villers, l'adresse? L'adresse 20 rue Nelson Mandela, c'est là que nous sommes. Un numéro de téléphone? 05 023 10 80, 05 023 10 80. Donc ça, c'est le numéro qu'on peut nous joindre. Merci beaucoup, prophète Malunga Mambala. Merci à vous également, peuple du Studio 210. Ne zappez pas, parce que juste après, vous allez suivre le temps du réveil avec nos amis du Tabernacle de la Voix du 7e ange. Parlait à frère Collins. Je suppose qu'il est quelque part dans le bâtiment. Je lui ai dit, il est venu me trouver. Et je lui en parlais. J'ai dit, frère Collins, en vérité, j'ai dit, il y a près de 30 ans que je suis prédicateur. Je devrais certainement savoir ce qu'est un sermon. Et j'ai dit, c'est le plus médiocre que j'ai jamais entendu. Lui-même est prédicateur méthodiste. Et son frère est un homme assez important dans la dénomination méthodiste. Et il a dit, eh bien, je vais vous dire, frère Branham, il se peut que votre ponctuation et que vos phrases ne se terminent pas comme il faut, et ainsi de suite. Mais avez-vous déjà pensé à cet homme qui a prêché le jour de la Pentecôte, qui ne savait même pas signer son nom, et qui s'appelait Pierre? Il a dit, je peux m'imaginer que son discours n'était pas ponctué tout à fait correctement. Mais voyez-vous, ce qui incite un homme à regarder à cela, ce sont ces émissions radiophoniques qu'on entend, où tout est déjà sur papier. Vous voyez, ils peuvent donc mettre cela au net, avec la ponctuation et tout, parce qu'ils le lisent. Et je me suis tenu auprès de Charles Fuller, alors qu'il prêchait derrière une mangeoire à peu près grande comme ça qu'il utilisait comme estrade. Et tout ce qu'il a dit, il ne faisait que le lire. Point 1, point 2, point 3, point 4, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il ait tout dit. Et cela était chronométré, déjà censuré pour la radio et tout. Pour ce qui est de Billy Graham, j'ai aussi vu ses prédications. Et tout ce que lui et les autres font, c'est se tenir là et parler. Lisons simplement cela aussi vite que possible. Tout est déjà préparé. Je pense qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir une ponctuation correcte. Mais le problème avec moi, c'est que je n'arriverai même pas à le lire. Si c'est moi qui l'écrivais, je suis sûr que je ne pourrais pas le relire. Ainsi, c'est sa grâce étonnante, n'est-ce pas, en voyant ce qu'il peut faire pour nous. Mais je suis reconnaissant de pouvoir commencer maintenant, de terminer une année et en recommencer une nouvelle. J'ai écouté une ligne de prière et je n'étais pas non plus satisfait de la ligne de prière en écoutant cela. C'est la première fois que je m'écoutais apporter un message et assurément, j'ai été surpris. La ligne de prière ne va pas comme il faut. Et je pense qu'il viendra un temps où il faudra que les gens sachent tout en ce qui les concerne avant qu'ils croient. Dès le premier de l'an, je veux donc changer cela. Je commencerai simplement la ligne de prière. Et lorsque le Seigneur me parlera au sujet de quelqu'un, me disant que telle personne est en dehors de la ligne ou que quelque chose ne va pas, c'est sur ces personnes-là que je m'arrêterai. Les autres passeront sans s'arrêter. Autrement, on ne peut pas en faire passer suffisamment, voyez-vous. Les gens connaissent leur état, ils savent qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Mais s'il y a quelque chose en eux qui n'est pas tout à fait en accord avec Dieu, alors ce sera le moment de s'arrêter sur cette personne, voyez-vous, et de se dire, voici la personne en question. Ainsi, je crois qu'il y aura des modifications qui se feront, frère Léo, comme j'ai entendu cela, et j'espère que Dieu nous viendra en aide dans l'année à venir. Je crois que ce soir, il y aura service ici au tabernacle. Et je dois être là-bas, sur la route 62, avec le frère Raddle, ce soir. J'ai cru comprendre qu'il y aura un service de longue veille ici. Frère Raddle m'avait invité à participer à son service de veille. Mais j'ai pensé que peut-être je reviendrai au tabernacle pour ce soir-là, étant donné que j'essaie toujours d'être au tabernacle la veille du Nouvel An. Je voulais donc revenir pour être ici avec les frères. Aussi, ai-je fait un genre de compromis. Je serai avec le frère Raddle ce soir, là-bas sur la route 62, à l'ancien club 62, qu'on a transformé en église. Et mercredi soir, je reviendrai ici pour le service de longue veille.
Puis jeudi, nous partirons pour Chicago et nous continuerons pour aller ensuite à Philadelphie et de là, outre-mer. Et ce matin, nous ne voulons pas vous retenir trop longtemps, parce que nous avons encore des entrevues et les services vont continuer. Oh, dites donc, depuis le dernier service de prière ici, je suis très reconnaissant des résultats qui sont ressortis du dernier service de prière. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur peut faire lorsque son peuple s'assemble. Ceux qui sont, s'ils invoquent le nom du Seigneur, s'ils se rassemblent, je crois que c'est ainsi qu'il est écrit, et prient, alors Dieu les exaucera des cieux. Inclinons donc nos têtes un instant, tandis que nous nous tournons vers lui, afin qu'il nous donne l'inspiration nécessaire pour ce message. Seigneur, de génération en génération, tu as été notre refuge et notre force. Nos ancêtres, avons-nous, se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Ils ont cru en ton saint nom, et ils parurent comme des lumières brillantes. Et nous considérons leur vie, parce que, comme le poète l'a dit, elles laissent des empreintes sur les sables du temps. Nos départs laissent derrière nous des empreintes de pas sur les sables du temps. Alors nous voyons que ceux qui se sont confiés en toi, à coup sûr, s'en sont bien sortis. Quoiqu'ils aient traversé bien des eaux profondes et de grandes épreuves et des persécutions, malgré tout, tu finissais toujours par les en faire sortir plus que vainqueurs, parce que c'est ce que ta parole promise a dit que tu ferais. Et notre prière aujourd'hui, c'est que tu veuilles bien bénir cette petite église, bénir son pasteur, notre brave frère Neville, ainsi que sa famille. Nous te demandons d'être avec lui au cours de cette nouvelle année, de l'oindre d'une façon plus grande encore, et de le bénir à tous égards. Accorde une pleine santé à sa famille, aux tout petits qui grandissent. Garde frère Neville robuste et en bonne santé. Bénis également cette Église et chacun de ses membres. Le conseil d'administration, combien nous les aimons. Ce sont vraiment de vaillants hommes de Dieu. Et le conseil des diacres, eux aussi sont des vaillants serviteurs. Et tous les gens qui viennent ici, nous sommes reconnaissants pour eux, Seigneur. Cela réchauffe le cœur de voir que ce petit étang et ce petit carré de mauvaises herbes qui se trouvaient là, au coin de la rue, il y a bien des années, ont été transformés en un phare pour le royaume de Dieu. Et je prie, ô Dieu, qu'il reste debout jusqu'à ce que Jésus revienne. Puissent beaucoup de nobles âmes qui se sont trouvées ici, Seigneur, apparaître en ce jour-là, lavées dans le sang de l'agneau. Accorde-le. Et Seigneur, comme nous ouvrons ta parole bénie ce matin, et que nous en tournons les pages pour y lire un texte, nous savons que toi seul peux en donner le contexte. Nous te prions donc, ô Dieu, d'oindre ta parole. Puisse-t-elle aller directement dans le cœur des gens et leur faire du bien. Fais que les incroyants deviennent des croyants. Fortifie les chrétiens et guéris les malades. Donne du courage aux découragés et reçois-en la gloire. Afin que cela puisse s'accomplir, Seigneur, circoncis les lèvres qui parleront et les oreilles qui écouteront, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Voici un petit sujet que j'ai à cœur depuis dimanche dernier. Je parlais des mages venus pour voir Jésus et de l'étoile qu'ils ont suivie depuis l'Orient. En étudiant cela, je suis tombé sur un passage de l'Écriture et, comme je n'ai pas pu être ici la veille de Noël à cause d'un service dans une prison, j'ai pensé parler aujourd'hui du sujet suivant. Pourquoi la petite Bethléem? Et je désire lire dans le livre du prophète Michée,
l'un des petits prophètes, le verset 2 du chapitre 5. Nous y lisons ceci. But thou, Bethlehem Ephraim, though thou be little among the thousands of Judah, but yet out of thee Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Il y avait une tache sur le verset. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à déchiffrer ce mot. Of all of the places that is in Palestine, there is so many great cities and its localities, cities that are seemingly much more known in the lore de tous les endroits qu'il y a en Palestine, alors qu'il y a tant de grandes villes tout autour, des villes bien mieux connues, semble-t-il, d'après l'histoire, mieux fortifiées et plus importantes. Pourquoi Dieu choisirait-il la petite Bethléem pour y faire naître son fils? Beaucoup sont plus importantes. Par exemple, le lieu historique de Jérusalem, la fière Jérusalem, la grande capitale, l'une des plus grandes villes de Palestine. Nous nous demandons alors pourquoi Dieu choisirait la toute petite ville de Bethléem comme lieu de naissance pour son fils. Mais comme les Écritures l'ont déclaré, ce que Dieu a résolu s'accomplira. Et si Dieu n'avait pas déterminé d'avance qu'il en serait ainsi, Voilà, Désiré-Laure, question-réponse avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. C'est autour des miracles. Effectivement, Marina Lutangu, plusieurs interrogations autour de cette problématique. Quelle place pour les miracles dans l'évangile de nos jours? Le temps des miracles est-il passé? Eh bien, le visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu va répondre à toutes ces interrogations. Bonjour, apôtre. Merci, bonjour. Voilà, apôtre Richard Fila, vous allez répondre aux questions, nos questions et celles des téléspectateurs, comme l'a dit Désiré-Laure. Je rappelle que Peuple du Studio 210, pour intervenir sur ce plateau, n'hésitez pas à composer le plus 242 06 429 58 10 06 429 58 10. Apôtre, la place des miracles dans l'Évangile, c'est le thème que nous abordons avec vous. Les miracles font partie intégrante même de l'Évangile. Donc, c'est dire qu'on ne peut pas s'en passer des miracles. L'Évangile s'accompagne toujours des miracles. Bien sûr. De l'Ancien Testament au Nouveau, nous voyons que Dieu est un Dieu des miracles. On ne peut pas concevoir Dieu sans penser au miracle. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, il l'a fait dans le Nouveau Testament, il le fait encore aujourd'hui. La Bible ne serait pas plus claire dans Hébreu, comme il est écrit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce qu'il a été, il est encore aujourd'hui. Il le fera, il le sera encore demain. Donc la Bible est pleine d'indications à ce propos. Donc nous pouvons citer plusieurs versets. C'est même un commandement, une recommandation. Allez, guérissez
les malades, chasser les démons. En certains endroits dans la Bible, c'est à l'impératif. Et on ne peut pas dissocier l'évangile des miracles. Cela va de soi parce que le monde entier, dit 1 Jean 5, 20, le monde entier est sous la puissance du malin. Et Dieu le sait, c'est pourquoi il envoie Christ. Dans son programme d'activité, il a annoncé dans Ésaïe 60, 61 plutôt, tout comme il a confirmé dans Luc 4, verset 17, verset 18 à 20, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers. » Et lorsque Jean a failli douter de la véracité ou de l'historicité même de l'existence de Jésus, si c'était bien lui, le Messie que le monde attendait, Jésus a présenté les miracles. Allez dire à Jean ce que vous avez vu. Et à l'instant, il a guéri les malades, il a chassé les démons, et cela avait suffi à Jean pour avoir en ce moment l'accréditation de la mission de Jésus. Quand je dis accréditation, je dis même que cela est valable jusqu'aujourd'hui. Dans l'Église, partout où l'Évangile est prêché, un homme de Dieu a, entre autres, pour accréditation de son mandat, l'accompagnement de ses paroles, de ses enseignements, ses déclarations, son ministère, par des miracles. Alors, apôtre, pensez-vous que le miracle peut faire l'objet d'un enseignement? Oui, parce que il faut, comme j'ai présenté 3 clés un jour ici ou ailleurs, il y a l'explication, l'application et les implications. Il faut expliquer tout concept. Le miracle, c'est un concept. Je n'ai pas envie de dire c'est une doctrine. Il faut expliquer c'est quoi le miracle de Dieu, ça se fait comment, qui le fait et pourquoi. Après l'explication, il faut l'application, il faut l'expérience. Après l'application, on voit les résultats, donc les implications. Ça doit être l'objet d'enseignement. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque l'enseignement, faute de connaissance. À cause de l'ignorance, le peuple est détruit. Le peuple de Dieu, certains, il y a des gens qui prient, mais qui ne croient pas au miracle. Il y a des gens qui prient, mais qui sont encore sous l'emprise des démons, sous l'emprise des maladies et des situations maléfiques. Alors que on a le nom de Jésus, on a l'esprit de Jésus, on a l'évangile de Christ qui est un évangile de miracle. Alors, il faut enseigner que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque dans l'Église, on parle miracle, on verra miracle parce qu'au commencement de toute chose, il faut une parole irrelative. Lorsque on parle des dons spirituels dans une église, c'est le commencement des dons spirituels. Lorsqu'on parle des miracles dans une église, c'est le commencement des miracles. Lorsqu'on parle bénédiction, c'est le commencement. Parce que toute parole prêchée, enseignée, est toujours le commencement de quelque chose. Dieu commence en tant qu'alpha par la parole, il achève, il finit, il finalise en tant qu'oméga. Il est donc l'accomplissement, la fin. Ce qu'il commence par sa bouche, il achève par la main. Nous, c'est la même chose. Il est question d'affirmation et de confirmation. Lorsque nous affirmons, le Seigneur confirme. Donc, il faut commencer par affirmer, déclarer, prêcher la guérison, les miracles, la délivrance. Quand vous affirmez, il reste à Dieu de confirmer. Au bout du fil, on va prendre cet appel. Bonjour, vous êtes en direct du studio 210.
Quelles sont ces pratiques-là que vous décriez là, pour que l'apôtre Phila vous réponde? Merci. Il n'est pas contre les miracles, mais son souci à lui, c'est certaines pratiques. On ne sait pas quelles sont ces pratiques. Peut-être, il va rejoindre peut-être le frère Hippolyte qui parlait de l'apologie des miracles, parce que l'objectif même des miracles, au-delà du fait que ça prouve la divinité de Dieu, mais c'est aussi pour la repentance. Le frère Hippolyte disait sur ce plateau ici que s'il n'y a pas vraiment la véritable repentance, à quoi ça sert de faire l'apologie des miracles? Vous allez répondre à ma question. Le temps pour moi de rappeler le numéro de téléphone, le plus 242 06 429 58 10, plus 242 06 429 58 10. Apôtre, vous avez la parole. Dans tous les cas, le miracle s'impose. Et même quand il y aura des faux miracles, même lorsque il y aura des abus et des excès de zèle de certains chrétiens ou hommes de Dieu, le miracle a pour objectif en même temps l'accréditation de Christ, l'accréditation d'un mandaté, d'un oint de Dieu. Ce sont des signes confirmatifs que Dieu est avec son serviteur. Ça a commencé par Jésus. Les apôtres, quand il les envoie, c'est avec le pouvoir d'opérer des miracles. Quand il leur a dit, il faut attendre que ce que le Père a envoyé vienne sur vous, donc le Saint-Esprit, il a donné des signes d'accréditation. Vous allez partout, vous prêchez l'Évangile, et voici les signes d'accréditation, les signes qui confirmeront que je suis avec vous, je vous ai envoyé, vous chasserez les démons à mon nom, vous guérirez des malades. Et ce n'est pas faire l'apologie, mais c'est dire la vérité, c'est proclamer la vérité que de parler des miracles. Ce n'est pas parce qu'il y aura des faux billets d'argent, des faux billets, des fausses monnaies, qu'on ne va pas user d'argent. Ce n'est pas à cause des faux miracles qu'on va cesser de parler des miracles. Il y aura toujours du faux, c'est la loi, c'est la dualité qui s'impose. Non plus par la véritable repentance, apôtre. Même s'il n'y a pas une véritable repentance, on doit toujours faire l'apologie des miracles. Mais vous savez que Jésus n'a pas toujours exigé la repentance avant de faire, si ça peut choquer quelqu'un. Il y a des miracles que Jésus a fait gratuitement sans exiger que quelqu'un le suive même. Okay? Dieu est souverain. Nous avons, par la grâce de Dieu, par nos mains, par notre bouche, nous avons vu et nous voyons continuellement des miracles. Et nous avons vu des cas où la personne, avant même de se repentir, Dieu l'a visité, Dieu l'a fait grâce, et à elle de se repentir après. Dieu n'est pas aussi exigeant que nous le croyons. Il peut d'abord régler un problème et puis attendre le miracle, attendre la repentance après. On ne va pas présenter absolument, de façon légaliste, la repentance avant le miracle. Mais dans le protocole de miracle, de façon, j'ai envie de dire classique, on présente la parole. Si la personne se répand, il croit en Jésus, le miracle vient. Mais on sera surpris de constater qu'il y a eu des miracles dans la Bible avant même la repentance. Même la femme qui a touché Jésus et bien d'autres, Bartimée ne s'est pas repenti, il a juste crié. Le Seigneur a répondu aux besoins. La repentance a tout son sens lorsque on veut continuer à marcher avec Dieu. On a vu Dieu faire des miracles et demander la repentance après. Mais il y a des gens qui n'ont pas suivi, parce que Dieu, étant un Dieu d'amour, respecte quand même le libre arbitre. Il ne nous oblige pas, il n'est pas si exigeant que cela. Ce n'est pas pour dire que les gens viennent comme ça, sans repentance, recevoir des miracles et puis s'en aller. Dieu, il est souverain. On a aussi vu des cas où, avant la délivrance, il fallait qu'une famille se réconcilie, il fallait se demander pardon. On a vu des démons s'accrocher aux gens parce qu'ils n'ont pas pardonné, ils ne se sont pas repentis. Et nous nous sommes soumis en ce moment à ce protocole-là qui s'est imposé, qui aurait exigé le pardon. Et une fois que la personne s'est repentie, a pardonné et a reçu le pardon de Dieu,
on a chassé le démon et le démon est parti. Alors, donc, apôtre, il n'y a pas d'absolu dans ça. Plusieurs pasteurs s'affichent comme des faiseurs de miracles. De qui dépend l'accomplissement d'un miracle? De Dieu ou des hommes? Bon, tout de suite, j'ai envie de dire, pas mieux que l'apôtre Paul, cela dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais dans le protocole du miracle, je pense qu'il y a celui qui parle, qui annonce que Jésus peut vous guérir. Et il y a celui qui, peut-être quelqu'un a besoin d'un miracle alors que je suis en train de parler. On ne peut pas parler de ces choses comme ça sans qu'une onction de miracle soit relâchée. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que vous savez que vous qui me suivez, vous pouvez être objet d'un miracle? Je ne sais pas quel est votre problème qui exige en ce moment un miracle de Dieu. Soyez juste attentifs parce que au commencement, j'ai dit, c'est toujours la parole. Comme on parle miracle, faites attention parce que ce que vous entendez, vous suivez sur vos écrans, peut être le commencement. Cette parole qui parle du miracle est forcément au commencement, le commencement d'un miracle pour quelqu'un qui croit. Nous affirmons et le Seigneur confirme. Ça dépend de celui qui parle. Je parle au nom de Jésus et j'ai la foi que si quelqu'un m'écoute en ce moment, a besoin d'un miracle, il recevra son miracle. Et deuxièmement, la personne qui me suit en ce moment, tu ne dors pas, tu as un problème particulier. Si tu crois que celui qui parle en ce moment est un homme de Dieu, est un oint de Dieu, et que tu as la foi en ce moment, un miracle est en train de commencer. Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça dépend de celui qui croit. Dieu est toujours le même, il est fidèle, constant. Lorsqu'il trouve la foi, le miracle n'est pas loin. Il commence, comme j'ai dit, par parler, il finit par agir. Donc ça dépend de 2 ou 3 facteurs, Dieu lui-même, son oint et la personne qui doit croire. En ce moment-là, on peut dire que tout miracle est possible. Voilà un peu le protocole de miracle est aussi simple que ça. C'est la parole et la foi. Dans vos propos, j'ai retenu une question. Vous avez dit sur le miracle, ça se fait comment? Déjà, à vous entendre parler, vous êtes déjà en train de répondre à cette question. Ça se fait comment, le miracle? Ça commence par la parole. Partout dans la Bible, tenez, j'ai à l'esprit Luc 5, verset 15, la Bible dit, les foules qui venaient vers Jésus, c'était pour l'entendre parler et pour être guéris de leur maladie. Il faut entendre parler de Jésus, du miracle, de la guérison, de son amour, de sa puissance. Il venait pour l'entendre et pour être guéri. Aujourd'hui, Jésus parle encore par ses oints, par ses serviteurs. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si vous m'entendez parler de la part de Dieu, que aujourd'hui, même ce matin et à l'instant même, qu'un miracle est possible, quand vous entendez parler de ça, peu importe votre situation, soyez en train de croire en même temps. Entendez et soyez en train de recevoir. Vous allez voir ou recevoir votre miracle. Si nous le disons, c'est parce que nous voyons que ça marche. Ça fait pour nous autres une 30aine d'années que nous sommes en train d'exercer cela. On a tellement de témoignages, non seulement par nous-mêmes, mais par ceux que, par la grâce de Dieu, nous avons engendrés comme fils, comme pasteurs. Des miracles sont signalés. Et j'insiste, pour quelqu'un qui est en train de suivre, qui a besoin d'un miracle dans son corps, dans son esprit, ces nuits, vous ne dormez pas bien, je ne sais pas quel est votre problème, n'écoutez pas une telle parole juste comme ça, comme si c'était un discours humain. Non, il y a de l'Esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a une onction qui accompagne cette parole. Donc d'ici la fin de l'émission, soyez sûrs que quelque chose en profiter par rapport à ce que dit l'apôtre Phila, on ne sait jamais. Si vous avez la foi, 06, vous verrez la gloire de Dieu. 429 58 10 à 06 429 58 10, c'est le numéro de notre standard. Vous pouvez donc appeler et l'apôtre Phila va répondre à vos préoccupations. Apôtre, dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 12, Jésus déclare à ce qui suit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Alors, ce qui retient d'abord notre attention ici, c'est quand Jésus parle des œuvres les plus grandes. À quoi faisait-il allusion?
Bon, il a laissé ça ouvert pour dire que celui qui croira après, au-delà de ce qui est déjà écrit comme miracle, il y en aura encore bien d'autres et bien plus. Parce que dans tous les cas, c'est lui qui continuerait à faire ces miracles au travers de nous. Ça veut dire toutes sortes de miracles. Ça veut dire que ce que vous avez vu est très peu de choses par rapport à ce qui viendra dans le temps à venir. Parce que c'est lui qui fait ces miracles au travers de ses serviteurs. Quand il nous fait cette grâce de porter ce trésor des miracles, c'est juste une instrumentalisation. C'est lui-même. Il est en train de dire par là, ce que vous avez vu, c'est encore peu de choses. Vous verrez encore, quand je ne serai pas là, mais je serai là au travers de mes serviteurs, je ferai encore des plus grands miracles. Et c'est ce qui se fait exactement jusqu'aujourd'hui. C'est sa façon de dire qu'il fera encore, ici sur la terre, bien plus des miracles. Et c'est ce que nous vivons. Pourquoi nous ne vivons pas ces miracles de nos jours? Nous les vivons. Peut-être que c'est une question d'environnement. Nous baignons dans un environnement des miracles. Non seulement dans notre église, Soufré, que je le dise ainsi, et dans nos églises sœurs ici au Congo, partout dans le monde. Si vous nous fréquentez, vous aurez tout le temps des témoignages des miracles. Nous vivons des miracles. Fréquentez-nous, approchez-vous de nous, vous allez vous rendre compte. Quand je dis nous, je parle de nous qui prêchons l'évangile de Christ, okay, qui croyons que Jésus est encore vivant, peut opérer des miracles. J'ai devant moi le pasteur Oweli, après ou avant moi il y aura le pasteur, je parle de ceux qui viennent ici, en qui je reconnais l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, Ange Aluna, voilà, et les autres. Apôtre, approchez-vous des hommes de Dieu, vous allez voir que le miracle que ce qu'il a fait est courant. Et aujourd'hui, on voit des pasteurs, et ça se passe dans le monde, il y a des pasteurs qui ressuscitent des morts. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas à cela, alors que Dieu a dit que vous ferez des choses plus grandes que moi. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes qui doutent au miracle que certains pasteurs font? Oui, je vais compléter sa question parce que on ne va pas le nier. Il y a certains pasteurs aussi qui vont peut-être aller voir ailleurs pour faire des miracles dans son église. Donc du coup, quand les autres voient cela, ils disent que c'est pas peut-être de Dieu. Il a peut-être touché quelque chose. Il est allé quelque part. Il est vrai que j'entends parler et j'avoue que j'en ai aussi rencontré des pasteurs qui vont chercher ailleurs, autant pour prophétiser que pour faire des miracles. Nous dénonçons, nous déplorons cela, nous déconseillons le peuple de Dieu et quiconque à suivre ces hommes. Il y aura toujours des faux miracles, c'est signalé dans la Bible. Il y a des gens qui n'ont pas voulu payer le prix pour laisser le Saint-Esprit opérer par eux des miracles. Ils sont obligés de prendre des raccourcis. Nous condamnons cela, nous dénonçons cela. Malheureusement, c'est une réalité. Jésus a dit, laissez croître, le blé est livré. C'est lui-même qui jugera. Mais nous gardons de faire cela. Nous nous contentons de la grâce et de l'onction que Dieu nous a donnée. Et nous le faisons avec crainte et tremblement. Mais nous croyons que cette onction est réelle, l'onction des miracles, des guérisons, des délivrances, et nous prêchons cela, nous recommandons cela. Croyez au miracle. Jésus-Christ est venu pour relâcher cette ère, cette saison, cette dispensation des miracles. Cela a été annoncé dans l'Ancien Testament et confirmé dans le Nouveau Testament. Alors, apôtre, comment distinguer le faux miracle au vrai? Ça se ressemble, parce que le diable, c'est un imitateur. Okay? Il est difficile, ce n'est pas un acquis de discerner le vrai du faux, mais on reconnaîtra un arbre à son fruit. Un vrai miracle devrait porter à la gloire de Dieu, à la repentance. Okay? Les fruits qui suivent un miracle devraient amener les gens à s'attacher à Dieu. C'est même le rôle du miracle. Glorifier Jésus, attester qu'il est encore vivant, et ça a le même rôle que la parole de Dieu, amener les gens à la repentance. On a vu dans la Bible, lorsque les gens ont
ont été face au miracle, ils ont donné gloire à Dieu, ils se sont donnés à Dieu. Un bon miracle devrait précéder Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. la consécration à Dieu. Est-ce qu'il y a des miracles qui se font de façon progressive ou c'est automatique? Oui, c'est une bonne question. Tout miracle n'est pas instantané. Nous avons vu cela. Il y a des délivrances, il y a des miracles progressifs. Ça dépend des cas de chacun. Nous avons vu justement certains miracles. J'ai à l'esprit, on m'a apporté une personne frappée par ce que nous appelons le Mwanza. Quand il arrive, l'eau coulait de sa jambe. À celui-là, à cette dame, j'ai prié. Pour cette dame, j'ai prié et j'ai déclaré qu'à partir de cet instant, cette maladie disparaîtra. Mais c'est au bout de 6 jours, chaque jour, il y avait un signe. C'est avant une semaine, auprès de presque 6 jours, que cette jambe a séché, le miracle fut signalé. Mais la même semaine, on m'a apporté un autre cas, c'était encore un autre Mwanza. Là, c'était juste quelques heures, le miracle fut signalé. On a plusieurs cas où la délivrance, les miracles ont été progressifs. Ce qu'il faut croire, est-ce que le miracle s'accomplit par rapport à la foi de l'homme ou encore par rapport aux actes qu'il pose? Pardon, s'il vous plaît. Est-ce que le miracle s'accomplit par rapport à la foi que l'homme a ou encore par rapport aux actes qu'il pose? Oui. En deux mots, apôtre, parce que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Ça relève aussi de la souveraineté de Dieu. J'ai dit, cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait grâce. Mais dans la logique des miracles ou des guérisons, il faut que la personne croie. Il faut que la personne croie, il faut que la personne entende. Merci beaucoup, apôtre Richard Filassanteux, de ceux qui voudront peut-être poursuivre des échanges avec vous. Prière de rappeler ici vos coordonnées téléphoniques. À votre disposition pour tout miracle possible au nom de Jésus, au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse et vous accorde le miracle dont vous avez besoin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup. C'était Question-Réponse, Studio 210 continue. Soyez bénis, grâce et faveur du ciel habitent vos maisons dans le nom suprême de Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul Sauveur. Nous parlons aujourd'hui de femmes africaines, spiritualité et esthétique. Bien souvent qu'il n'est pas facile toujours de relier la spiritualité et l'esthétique, d'autant plus que dans le commun des mortels, nous croyons et nous pensons que la beauté et la spiritualité ne font pas même cours. Mais aujourd'hui, il plaît au Seigneur dans la Bible, notamment dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, 5, 8, 9, 10, 11. Nous regardons avec beaucoup de plaisir que l'on parle de la beauté et de la spiritualité, mais concernant la femme africaine. En parlant ici de femmes africaines, je me situe ici dans évidemment une question qui peut être tendancieuse parce que le Christ, Dieu que nous prêchons, n'est pas un Dieu racial. Mais il y a ce matin, dans ce que nous voulons bien faire communiquer au peuple de Dieu, c'est le fait que l'africanité, c'est le fait que être noir, avoir ce teint d'ébène, avoir cette peau que Dieu nous a donnée,
évidemment, est une grâce et une bénédiction. Autant dire ici et maintenant qu'en parlant de l'esthétique, les canaux de beauté ne sont pas toujours les mêmes. Et les uns et les autres peuvent définir la beauté parce que c'est une question qui est beaucoup plus subjective. Et la beauté fait évidemment référence à beaucoup de choses. Certains peuvent voir l'aspect physique de la personne, certains peuvent voir la personnalité de quelqu'un, d'autres peuvent voir la créativité de la personne et d'autres encore peuvent trouver la beauté dans la nature et pourquoi pas aussi dans les œuvres littéraires, artistiques. Et comment aussi ne pas dire ici que la beauté, elle est complètement subjective parce qu'elle dépend de l'expérience personnelle de l'individu. Lisons dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur tes traces, sur les traces des brebis, et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare à mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Waouh! Quelle ode à l'amour et à la beauté. Nous voyons que Salomon, le roi le plus riche, le roi le plus sage de l'histoire des hommes, honore, valorise, exalte la femme noire, la femme africaine. Et voir que parmi les 700 femmes et les 300 concubines qu'avait Salomon, 1000, il dit ici que la femme noire, c'est la plus belle de toutes les femmes. Quel honneur d'être femme noire. Quel privilège d'être femme noire. Et le voir aujourd'hui, gâter cette belle peau que Dieu leur a donnée, avec simplement une dépigmentation, avec simplement des maquillages à outrance, avec simplement le manque même de l'estime envers sa propre chevelure. Parce que de plus en plus, même dans les églises, il est difficile de voir nos femmes africaines avoir des coiffures naturelles. Les gens ont ce complexe à croire à tort que ce sont des perruques, parfois achetées, je ne sais pas, à prix d'or, évidemment, qui sont les canaux de beauté les plus appréciés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être à la fois spirituels et beaux et belles. La spiritualité n'exclut pas la beauté. Dieu que nous servons, Dieu dans lequel nous avons placé notre confiance, n'a pas demandé aux uns et aux autres d'avoir une même teinture de peau. Si Dieu a fait que tu sois noir, sois fier d'être noir. Si Dieu a fait que tu sois brun, sois fier d'être brun. Cette peau d'ébène que l'esthétique du XXIe siècle ne peut pas donner à quelqu'un. Il n'y a pas de produit pour noircir des gens. Il n'y a que des produits pour blanchir. Ne gâtez pas votre peau, mes sœurs. Ne gâtez pas vos peaux, mes frères. Gardez-vous, ayez l'estime de soi. Parce qu'au dernier jour, la Bible dit que celui qui détruira ces temples, Dieu le détruira également. Et lorsque nous nous dépigmentons, nous détruisons notre épiderme, nous détruisons notre peau, nous exposons notre corps, notre peau à des cancers et à des maladies diverses, Dieu nous en tiendra rigueur. Je vais ici et maintenant, par la grâce et l'amour de Dieu, le dire et le redire, que la femme noire est la plus belle des femmes. La femme noire devrait se sentir dans sa peau.
La femme noire devrait apprécier son corps, apprécier la chaleur de ce que Dieu a mis en elle. Et que dire lorsque c'est sorti de la bouche de celui qui a connu 1000 femmes? Que dire lorsque ça sort de la parole de Dieu? C'est pour cette raison, mes sœurs, gardez votre chevelure. Honorez votre chevelure. Valorisez votre chevelure. Faites à ce que par la grâce et l'amour de Dieu, à nos enfants, à nos filles, à nos fils, nous leur apprenions que se dépigmenter n'est pas le bon chemin à prendre, mais plutôt c'est le chemin inverse qu'ils sont censés prendre pour que de nos jours, dans ce pays, que nous voyons des sœurs et des frères authentiques qui valorisent leur peau. À la caverne, par la grâce de Dieu, j'encourage beaucoup mes filles à être belles. J'encourage beaucoup mes fils à être beaux. Mais la beauté, je le redis ici, par la grâce et l'amour de Dieu, ce n'est pas se dépigmenter. Prière de nous appeler inbox 06 621 05 01 05 592 64 70. La grâce et la faveur de Dieu habitent vos maisons. L'église de la Caverne est située au 3 de la rue Lekoumou, arrêt La Ferme à Mikalo. Soyez fiers d'être noirs, soyez fiers d'être femmes noires, soyez fiers d'être ce que vous êtes. Dieu te bénisse, Dieu te fasse du bien. Excellent dimanche dans vos maisons. Merci beaucoup. Heureuse d'être en face de vous ce matin, peuple du studio 210, bonjour. Certains prient et n'espèrent qu'en Dieu seul. Par contre, d'autres associent diverses croyances pour obtenir le salut. Monsieur Saïd Ahmad, président de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo, est là pour nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Monsieur Saïd. Bonjour Madame la Yoglins. Pour commencer, Monsieur Saïd, de quoi Dieu sauve-t-il? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par le verset coranique. Dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Dit, qui vous délivre des calamités de la terre et de la mer, lorsque vous l'invoquez avec humilité et en secret, en disant, si il nous délivre de ceci, nous serons assurément du nombre des reconnaissants. Dit, Allah vous en délivre, et ainsi que toutes les détresses, et néanmoins, vous lui donnez des associés. Chaque chose, chaque acte devant Dieu, ou soit c'est bien, ou soit c'est mauvais. Et Dieu seul qui est protecteur de chaque chose, de chaque personne. Chaque enfant qui est né, selon l'islam, il est né pur, comme blanche, il n'a pas de péché. Le saint prophète Mohammed sallam, il a dit que le moment que l'enfant il est conscient, à ce moment-là, c'est les parents qui lui rendent, ou soit les chrétiens, ou soit les musulmans, ou soit les idolâtres. Et le péché, c'est quoi? D'abandonner le bien. Tout comme la ténèbre, c'est l'absence de la lumière. C'est ça que la personne que Dieu lui a accordé la force de maintenir
les biens, les chemins de droiture, et s'il utilise cette force pour maintenir les biens et il reste sur le chemin droit, à ce moment-là, il ne sera jamais considéré comme un pécheur. Et Dieu va lui continuer à protéger. Maintenant, au moins, Dieu savait que la créature comme l'homme est faible. À cause de cela, Dieu se présente un Dieu miséricordieux, gracieux et pardonnant. Et le moment que Dieu se présente pardonnant, gracieux et miséricordieux, l'homme, chaque fois qu'il commet des erreurs, des péchés, et quand il regrette ce qu'il a fait, parce que dans la nature, Dieu a dit que l'homme regrette. Le moment qu'il regrette, il prosterne devant Dieu avec la sincérité, il demande à Dieu. À ce moment-là, Dieu a dit, il va me trouver pardonnant. Et dans le Saint-Coran, il n'y a pas aucun enseignement, aucun verset, aucune histoire qui nous montre que pour pardonner quelqu'un, Dieu a besoin, il faut qu'il sacrifie quelqu'un. C'est-à-dire un sacrifice maudit n'existe pas dans l'islam. On peut comprendre par là que Dieu sauve l'homme du péché. Oui, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Même le verset a dit que chaque calamité, Dieu sauve. Et nous avons plusieurs exemples, individuels aussi et en public aussi, c'est-à-dire chaque prophète qui est venu. Il a sauvé son peuple. Par quel moyen qu'il a sauvé? Le prophète, il est là seulement pour transmettre le message de Dieu. Et celui qui met en pratique l'ordonnance de Dieu, c'est la seule personne qui sera sauvée. À cause de cela, quand nous regardons dans l'islam, quand il y a les gens qui venaient auprès du prophète Mohammed sallam pour dire que nous avons cru, Dieu a révélé dans le Saint-Coran, Dieu a dit, il fallait pas qu'ils disent que nous avons cru, mais ils ont le droit de dire que nous avons accepté l'islam. L'islam ne veut pas dire que la foi, ils ont déjà cru. Nous y reviendrons. Nous voulons savoir exactement de quoi Dieu sauve-t-il l'homme. Alors, dans les coulisses, vous avez parlé de problèmes que l'homme rencontre, tels que les maladies. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Dites-nous-en davantage. Vous voyez, pour les maladies, Dieu n'a pas créé une religion pour traiter les maladies. Les maladies physiques, Dieu a dit, le prophète Mohammed sallam, il a dit que pour chaque maladie, Dieu a créé le médicament dans la nature. Il faut l'utiliser. Et quand nous regardons le Saint-Coran, par la parole d'Abraham que Dieu a révélée dans le Saint-Coran, il dit Faiza maristo fahuwa yashfini, et quand je tombe malade, c'est Dieu qui me guérit. Cela signifie que pour qu'on soit guéri, il faut que Dieu intervienne. Oui. Maintenant, ça arrive que vous avez consulté beaucoup de médecins, mais tu n'as pas trouvé les guérisons. Pourquoi? Parce que le médecin n'a pas compris ta maladie. Maintenant, on prie Dieu, que Dieu fasse la grâce pour que les médecins comprennent notre maladie, pour qu'ils puissent nous traiter. À ce moment-là, la personne pouvait être guérie. Maintenant, le Saint-Prophète sallam, il a dit, pour chaque maladie, il y a les médicaments sauf la mort. Parce que la mort, c'est naturel. Un jour viendra, la personne va mourir. Revenons-en, vous avez parlé de péché tout à l'heure. Alors dites-nous un peu d'où vient le péché, puisque dans l'islam, toute personne est née innocente. Vous voyez le moment que la personne est consciente, non? À ce moment-là, le moment qu'il commence à dire certaines choses, où il commence à dévier le chemin de Dieu, où il commence à contredire sa nature, ce avec lequel Dieu a lui créé, parce que selon le Saint-Coran, Dieu a créé l'homme à sa nature. Et la nature de Dieu, c'est pire, ce n'est pas méchant. Et Dieu n'est pas un pécheur. Et le moment que la personne, il commence à tromper les gens avec la sagesse que Dieu lui a accordée, au lieu de faire le bien, il commence à utiliser la sagesse pour tromper les gens. À ce moment-là, on lui considère qu'il est un trompeur, il est un pécheur. Et quand le moment qu'une personne, normalement, chaque personne qui est en train de parler avec les autres, on constate qu'il est en train de dire la vérité. Mais pendant toute la journée, il peut dire beaucoup de vérité, mais s'il y a un des mensonges qu'il parle, les gens disent quoi? Les gens disent quoi? Regardez, il est un menteur. Et ce mensonge vient d'où? Quelle est l'origine de ce mensonge? Cela signifie que l'homme, en son tour, pour la protection, il a créé beaucoup de choses. C'est ça que nous disons idolâtrie. Le prophète Mohammed sallam, il a dit que les mensonges est la racine de tous les péchés. Pourquoi? Vous prenez
mensonge comme votre protecteur. Comment tu vas mentir devant quelqu'un pour une cause, pour qu'il ne sache pas ce que tu as fait. Cela signifie que tu as déjà pris votre protecteur comme les mensonges. Et si c'est Dieu qui a créé l'homme, pourquoi il aurait mis la vérité et le mensonge, ce mélange dans l'homme? Le but, c'était quoi? Dieu n'a pas créé la ténèbre, Dieu n'a pas créé les mensonges, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse commettre les péchés. Dieu a créé l'homme qu'il soit obéissant. Maintenant, comme l'homme qui sera jugé, et Dieu lui a donné la liberté, et Dieu a fait plein de grâce sur lui, Dieu a dit que comme je vous ai donné la liberté et je vous ai donné certains pouvoirs de l'utiliser librement, à ce moment, à cause de cela, il y aura le jugement. Maintenant, si, comme je vous ai dit, l'absence de lumière, c'est la ténèbre. Dieu n'a pas créé la ténèbre. Maintenant, absence de taqwa, absence de la taqwa, absence de la crainte de Dieu, c'est le péché. C'est ça que quand Dieu vous a donné les yeux pour voir les bonnes choses. Maintenant, si vous regardez mauvaises choses, vous comprenez? Tu es devenu pécheur. La langue que Dieu t'a donnée, c'est pour utiliser pour bonnes choses, pour dire les bonnes choses. Maintenant, tu injures les gens par cette langue-là. Ce n'est pas Dieu, c'est un péché. Dans la Bible, il est écrit que c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Dans le Coran, qu'est-ce qui est dit là-bas? C'est ça que j'ai dit. Oui. On n'est pas dans la Bible. Oui. La Bible n'a pas aujourd'hui la place dans la spiritualité parce qu'il est incapable. Déjà, la Bible qui rend déjà un Dieu comme un trompeur ou un menteur. À ce moment-là, comment nous pouvons accepter cela? Maintenant, une Bible qui déjà présente une créature de Dieu comme leur créateur, et comme leur créateur, comme leur Dieu. Il faut lui prosterner, pendant que lui-même, il appellerait toute la nuit. Comment nous pouvons considérer la Bible est incapable? Est-ce que c'est une manière pour vous d'appeler aux chrétiens à la repentance, de les appeler à la repentance? Vous voyez, le Saint-Coran, il a dit que c'est lui qui dit qu'en dehors d'Allah, il y a quelqu'un, ou soit Dieu un enfant, c'est une parole qui sort de leur bouche qui peut trancher le ciel et la terre. Et la trône de Dieu tremble à cause de leur parole. Parce que Dieu pose la question, maintenant si Dieu a un enfant, par quelle femme? Dieu n'a pas une femme, comment il peut avoir un enfant? Nous y reviendrons, M. Saïd. Dites-nous un peu, la vraie repentance se passe comment? Puisque vous avez évoqué, vous avez parlé de repentance d'entrée de jeu. Vous voyez, la repentance, Dieu a dit, il nous observe, il attend de nous la repentance sincère. C'est lui qui demande le pardon avec la sincérité, il sera pardonné. Le prophète Mohammed sallam, il a dit que je suis un avertisseur. Je suis venu pour vous avertir. Ne croyez pas que vous me suivez déjà, vous serez pardonné. Dieu a dit dans le Saint-Coran que crois et fais les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres qui vont vous servir pour que vous arrosez votre foi. Donc la souveraineté de Dieu n'a pas sa place dans le salut. Si c'est ça la souveraineté, c'est ça la souveraineté pour l'islam, que Dieu a dit, malgré les péchés, vos péchés. Vous avez passé toute votre vie dans les péchés. Le Saint-Coran, il dit, ne faut jamais désespérer. Les jours que vous allez regretter, venez vers moi, demandez pardon. Une fois que Dieu a accepté le pardon, Dieu va effacer tous vos péchés. C'est ça la souveraineté. Donc, qu'est-ce qu'on Maintenant, le salut dépend de quoi? L'autre côté, les chrétiens, ils disent que Dieu, par rapport à sa justice, il voulait, qu'est-ce qu'on dit, punir la personne parce qu'il était né dans le péché. Maintenant, la solution qu'ils ont trouvée, il faut qu'il envoie son fils pour qu'il puisse mourir à la place de tout le monde. À ce moment-là, Dieu va. Cela signifie que selon les chrétiens, Dieu n'est pas souverain. C'est l'islam présente un Dieu qui est souverain parce que pour ça, il n'a pas besoin de sacrifier quelqu'un et quand il décide, il pardonne. Donc le salut dépend de quoi concrètement? Est-ce que ça dépend de la souveraineté de Dieu ou bien il dépend du mode de vie du croyant? Le salut, ça dépend de la personne. Si la personne se change, Dieu change aussitôt pour lui. C'est ça que le Saint-Coran dit. Et il dit que si la personne ne se change pas ses comportements, Dieu lui laisse faire et un jour, le jour qu'il va mourir, il sera jugé. Donc c'est le mode de vie du croyant, si on peut le comprendre. Alors, qu'en est-il des petits-enfants? Vous voyez, selon l'islam, les petits-enfants qui ne sont pas encore conscients, ils sont saints
S'ils meurent dans bas âge, ils vont entrer dans le paradis, ils ne seront pas jugés. Mais les enfants de 15, 16, 17 ans? C'est déjà quand on dit que la personne qui est déjà consciente. Si un enfant de 16 ans, 17 ans n'a pas conscience, il n'a pas conscience, cela signifie qu'il est encore bébé. Alors, mais s'il est inconscient, il connaît les mensonges, il connaît la tuerie, il connaît tout. Oui, il a tout appris. Cela signifie qu'il sera puni. Ok, alors est-ce que les parents ont une responsabilité dans le salut de leurs enfants? Comme vous avez dit que c'est le Saint Prophète, il a dit que c'est les parents qui lui rendent ou soit chrétiens ou soit musulmans. Cela signifie qu'un côté, c'est les parents qui ont la responsabilité de guider leurs enfants sur la droiture. Et pour guider les enfants, il faut qu'ils soient un modèle pour leurs enfants. Maintenant, si devant les enfants, parents mentent, l'enfant va mentir. Vous comprenez? Maintenant, en dehors de leurs parents, quand l'enfant va sortir dans la société, à ce moment-là, les chefs de quartier, les chefs de village qui seront responsables d'enseigner tout le monde. Un chef aussi peut sauver son peuple. Alors, M. Saïd, dites-nous, dans l'islam, le salut est-il individuel ou bien il est communautaire? Vous voyez, un côté individuel et un côté communautaire. C'est-à-dire, chaque personne il joue un rôle. Quand nous sommes individuels, quand nous faisons du bien, nous ne sommes pas responsables de nos parents ou de nos enfants. Chacun, il mourra à cause de leur propre péché. C'est ça que la Bible dit, non? Ancien Testament. C'est ça que l'islam aussi dit, que chaque personne, il sera jugé seul. Dieu ne peut pas demander qu'est-ce que tes enfants ont fait, qu'est-ce que tes parents ont fait. Et Dieu ne charge pas aucun homme des péchés de quelqu'un. Chacun, il est responsable de ce qu'il fait. D'accord, M. Saïd, nous sommes presque à la fin. Votre mot de fin et peut-être rappeler votre numéro de téléphone pour ceux qui voudraient bien vous contacter. Vous voyez le sujet qui est tellement vaste, le salut. Maintenant, il suffit, selon l'islam, de prosterner devant Dieu, demander à Dieu et n'invoquez pas en dehors de Dieu quelqu'un. À ce moment-là, vous allez trouver Dieu pardonnant et miséricordieux et gracieux. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, peuple du studio 210. Ne quittez pas. Entre-temps, joyeux anniversaire à Madame Isis Onyangue. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, maman, la maman des autres, qu'on appelle souvent chaleureusement ici. L'émission continue. De la médecine douce, nous en parlons dans Aréam ce matin, plus précisément de la naturopathie. La naturopathie, c'est cette méthode thérapeutique qui recourt à des traitements naturels. Il peut s'agir de l'eau, de l'air, bien d'autres choses, des aliments. Justement, pour parler des aliments, du 5 au 7 novembre prochain, l'Église Mission Mondiale Jésus-Christ est Seigneur et la Maison Verte de Mangala vont organiser un séminaire autour du thème « Manger équilibré pour prévenir les maladies ». Pour en parler, nous recevons pour vous Madame Sylvie Ndinga, organisatrice de l'événement. Bonjour Madame Ndinga. Bonjour. Et bien heureux de vous recevoir ce matin. Je suis aussi très heureuse d'être avec vous ce matin. Alors, Madame Ndinga, vous avez plusieurs casquettes. Oui. Vous êtes phytothérapeute, vous êtes journaliste,
vous êtes également servante de Dieu et ensuite naturopathe. Donc, on voudrait savoir d'entrée de jeu d'où vous est venue cette passion-là d'être naturopathe. Comment est-ce que vous êtes parvenu à cela? Ouais. Je suis née des parents des aïeux naturopathes. Je vais commencer par mon grand-père Ndinga. C'était un grand chef coutumier et lui aussi qui a donné des vrais rythmes et qui a eu cet ADN que moi j'ai aujourd'hui. À cela, c'est suivi par mon père et heureusement encore par ma mère, donc mon père Ndinga Valentin, et ma maman Ngala Edith, d'où je tire même le nom de ma maison, et qui s'appelle la Maison Verte de Maman Ngala. Parce que Maman Ngala, c'est même l'esprit qui m'anime. Vos parents étaient des naturopathes? Oui, effectivement. Mes parents, les deux, ont été des naturopathes et des tradithérapeutes, comme on les appelle. Et moi, je suis née là, où le matin, on vous emmène des enfants malades, où on emmène des personnes âgées malades de tout type, où mes parents également étaient capables de guérir à base des plantes. Et au fil du temps, après leur départ, et voilà, les dons s'est accroché à moi. Et quand est-ce que vous avez commencé à exercer cette passion? Quand vous avez commencé? J'ai commencé vraiment à exercer cette passion. Aujourd'hui, on peut dire que ça fait déjà 10 ans dans l'anonymat, où j'ai aidé beaucoup de gens à retrouver leur équilibre corporel, parce que la maladie, c'est un déséquilibre. Donc, j'ai aidé plusieurs personnes dans ce sens il y a plusieurs années. Et pour certains qui me connaissent, ils ne sont pas du tout étonnés. Alors, madame, je l'ai dit à l'entrée de jeu, du 5 au 7 novembre, Mission mondiale, l'Église Mission mondiale Jésus-Christ est Seigneur et la Maison Verte de Mangala, vous allez organiser un séminaire sur l'alimentation, dénommé « La vie et la mort se trouvent dans votre assiette, se trouvent dans ton assiette ». Alors, dites, madame, pourquoi le choix de ce thème? Qu'est-ce que vous avez constaté? Que mangent les Congolais? Il y a un problème dans ce qu'ils mangent? La vie et la mort se trouvent dans ton assiette. Comme le dit aussi très bien mon grand formateur, parce qu'après le don, il faut apprendre, Serge Milandou, il dit « Nous créons notre tombe avec nos propres dons ». C'est-à-dire, quand nous ne mangeons pas, équilibré, c'est-à-dire aussi quand nous ne mangeons pas les fruits, les légumes, que ce soit cru, surtout cru, et accompagné avec cela certains aliments, que ce soit d'ordre animal ou encore des poissons et autres, et volailles. En ce moment-là, l'alimentation est, on appelle une alimentation déséquilibrée. Manger qui est différent de s'alimenter. Donc, s'alimenter, c'est se nourrir. Nourrir, ça veut dire quoi? Apporter donc des fertilisants au corps de la sorte que le corps retrouve son énergie et qu'il y ait l'énergie pour fonctionner. Parce que, comme le moteur d'une voiture, vous voyez, vous avez là un moteur qui a plusieurs pièces, mais surtout, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il y ait, donc du carburant. Madame, pour résumer, vous avez constaté que les Congolais se nourrissent, mais ne mangent pas. Ils mangent mal. Non, les Congolais mangent, mais ne se nourrissent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne se nourrissent pas? Parce que vous allez remarquer ce matin que sur les étalages, ça sera quoi? Du tumbas, comme on l'appelle vulgairement, des grillades sur les artères de la ville. Toutes les Congolaises ou Congolais, ils ont opté en ce moment-là
faire ce commerce-là. Parce que les Congolais adorent manger acide. Acide, ça veut dire que les aliments morts, qui sont tout à fait morts, qui apportent ni nutriments, ni oligo-éléments, ni vitamines au corps. Alors que le carburant de l'homme, c'est les minéraux et les vitamines. Et les antioxydants qui sont là pour régénérer donc les cellules du corps. Et ces aliments-là ne peuvent pas être produits par le corps. Et donc, ils sont apportés parce que nous mettons dans notre palais. Donc, ce sont nos propres dons qui, aujourd'hui, nous causent plusieurs situations, plusieurs problèmes de santé. Pour cela, nous avons décidé donc d'organiser ces séminaires-là qui va permettre dans le programme, nous avons des sous-thèmes comme, par exemple, qu'est-ce que nous devrons manger? Il faut manger d'abord des aliments qui sont locaux. C'est tout à fait important. C'est à faible coût. Mais nous préférons manger ce qui vient d'ailleurs parce que tout simplement, nous ne savions pas. Hein, ça aussi, c'est un problème. Parce que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. La connaissance, c'est ce qu'on entend. C'est comme la foi. Et donc, quand on entend, depuis la nuit des temps, que nous devons manger tout ce qui vient du feu, c'est là où, aujourd'hui, vous allez voir que les hôpitaux sont tout à fait remplis de plusieurs types de mots, ou même des médecins sont étonnés de certains symptômes. Oui. Madame, dans la cité, partout où nous allons, il y a un terme qui revient, qui est même à la mode de nos jours, que je mange bio, il faut manger bio, il faut manger bio. C'est le terme qui circule un peu partout. Vous, en tant que naturopathe, quand on dit manger bio, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Manger bio, c'est tout un processus. Aujourd'hui, moi, je préfère manger même les feuilles de taro, parce que je sais qu'on ne va pas mettre des pesticides. Ça, c'est du bio. Il faudrait que les gens sachent que le bio, c'est celui qui n'est pas conditionné à des engrais chimiques. Donc, c'est des plantes ou le poisson qui a été élevé naturellement, des plantes qui ont été plantées et qui poussent naturellement, avec interfertilisé par aussi soit des feuilles ou encore d'autres processus. Sans engrais chimiques. Sans engrais chimiques. Donc, ouais. vous dites que pour manger bio, il faut avoir la maîtrise de tout le processus, depuis la plantation jusqu'à la vente sur les tables, jusqu'à la conservation. Oui, effectivement, il faut manger donc ce qui est naturellement élevé, naturellement planté. Et ça ne doit pas être conditionné. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les légumes qui sont sur nos étalages au marché, la plupart, sincèrement, ne sont pas bio. Sont pas bio du tout. Ont été conditionnés par des engrais chimiques de toutes sortes. Et les Congolais adorent tout ce qui attire. Tout ce qui attire n'est pas de l'or non plus. Donc, il faut manger finalement, et que moi j'attire aussi là, l'attention des agriculteurs. Parce que même eux-mêmes, ils se mettent en danger avec ces engrais chimiques qui sont très, très, très cancérigènes et qui vont leur causer demain beaucoup de types de problèmes de santé. Alors, Madame Dinga, les aliments bio, comme vous voulez de le définir tout à l'heure, ne sont pas souvent à la portée des bourses des Congolais. Soit c'est petit, ce n'est pas la quantité qu'on veut, soit c'est très cher. Alors, que recommandez-vous, madame? Le Congolais est obligé de manger ce qui se présente. Que doit-il faire? C'est un problème de choix. Les Congolais aiment manger séparés. Il faut manger ensemble. C'est important. Parce que si nous avons 2000 francs pour le matin, on est 4. Si chacun prend ses 500 pour aller acheter son tumbas, ça va faire à ce qu'on ne puisse pas manger équilibré. C'est-à-dire avoir un peu de fruits, un peu de légumes, un peu d'œufs et aussi un peu de ces tumbas-là aussi pour mélanger. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Avec 500 francs, ça ne va pas aller, madame? Non, mais si on est 4 à la maison, que chacun avait son 500 francs, moi j'ai étudié tout ça. Oui. J'ai pris mon temps de regarder le comportement des Congolais à propos. Et le matin, vous allez voir une maman qui emmène son enfant à l'école. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène l'enfant à la boutique. On achète un jus de 100 francs avec un morceau de pain où on a mis du beurre. C'est des graisses trans qui ne sont pas du tout agréables pour le corps. Et donc,
un autre enfant comme ça, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait tout simplement acheter des fruits à 500 et on peut aussi acheter du concombre, l'oignon et un peu d'œuf, c'est très, très, très riche. Et enfin, un bon petit sandwich aux enfants. Et ils mangent accompagné d'une eau vive. Je pense que ça serait très bien. Le problème serait, c'est pas seulement remplir le ventre, mais il faut manger de la qualité. Alors, effectivement. Madame, je voudrais vous poser une question assez directe. À quel type de maladie on s'expose quand on ne mange pas bio? On s'expose à tout parce que quand on ne mange pas bio, déjà, ce sont des aliments contaminés. Et si une carotte, on dit qu'il a la bêta-carotène, et que cette carotte que vous avez achetée est soumise aux engrais chimiques, donc il n'aura pas totalement cette bêta-carotène. Ça veut dire que c'est un vide que vous mangez. Mais quand c'est un aliment totalement bio, là, vous avez la bêta-carotène qui est une très bonne vitamine, donc la vitamine A, bien pour les yeux. OK? Maintenant, si vous mangez des légumes qui sont tellement riches en tout, les feuilles, par exemple, vous trouvez beaucoup de calcium à l'intérieur. En ce moment-là, vous trouvez la chlorophylle, vous trouvez du fer et tout ce qui va avec. On est d'accord? Ça permet à ce qu'on ait une bonne santé, un équilibre corporel. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une possibilité que les maladies intègrent votre corps parce que votre sang et votre pH, en ce moment-là, il sera basique. Et un pH basique ne permet pas à ce que les maladies s'intègrent dans le corps, même les virus. Donc, vous êtes protégé en tout. Alors, l'aliment, comme le dit Hippocrate, il nous dit clairement à nous autres, il a laissé noir sur blanc que ta nourriture soit ton médicament. Et il répète encore que ton médicament soit ta nourriture. Ça veut dire quoi? Quand nous mangeons, nous nous soignons en même temps. Alors, madame, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre entretien. Je l'ai dit à l'entrée que vous êtes également servante de Dieu. Ouais. Alors, vous nous avez dit dans les coulisses que vous avez reçu un message de Dieu pour les Congolais à propos, bien sûr, de son alimentation. Nous voulons en savoir un peu plus. Sincèrement, le 26 janvier 2025, pendant que je priais, il était 22h30 par là, l'Éternel m'a dit clairement, parle à mon peuple. Parle à mon peuple qui sont en train de périr parce qu'ils ne mangent pas équilibré, parce qu'ils mangent mort. Manger mort, c'est quoi? Toute nourriture qui provient d'ailleurs et qui arrive dans notre assiette. Nous ne savions pas comment ça a été élevé, surtout que nous mangeons plus les aliments qui sont acides, c'est-à-dire qui sont cuits. Okay? Tout passe au feu. En ce moment-là, ça ne nous apporte rien. Il dit à mon peuple qu'il mange désormais équilibré et qu'il mange ce qui sort de l'air terre. C'est tout à fait important. Cela vient encore pour soutenir une parole du président de la République, je cite le président Denis Sassou Nguesso, qui dit « Un peuple qui ne mange pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. » Okay? Il va encore encourager la représentativité nationale pour leur dire un parlementaire, un champ, pour permettre à ce qu'il y ait de la nourriture à foison. Et de la bonne nourriture. Voilà, une bonne nourriture et qui sera aussi bien pour la santé des Congolais. Et vous voyez, même si le président de la République lui-même, il est capable de comprendre que les nourritures qui viennent d'ailleurs ne nous apportent que la mort. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que nous mangeons, donc en ce moment-là, d'où vient le terme, la vie et la mort se trouvent dans ton assiette. Parce que si tu manges une nourriture équilibrée, ça veut dire les fruits, les légumes et même la viande ou le poisson qui vient du Congo, Brazzaville. Hein, et ça sera en ce moment-là la vie que tu mets dans ton corps, donc le bon carburant qui va permettre à ce que ton organisme fonctionne et à temps plein, en pleine forme. En pleine forme. Alors, voilà. Madame Dinga, du 5 au 7, ça fait 3 jours durant. Où se tiendra ce séminaire? L'église se trouve où exactement? Alors, le séminaire, c'est le premier d'ailleurs de ma mission. Le pasteur Malonga Tido m'a ouvert quand je lui ai parlé de cette information, de cette
vision que l'Éternel m'a donnée, il a été la première personne à sauter sur l'occasion. Et il m'a donné l'opportunité de parler au peuple de Dieu dans son ministère. Donc, ça se trouve à Mikalou. Vous voyez, nous sommes à Mikalou, vers l'océan du Nord. Un océan du Nord qui est au terminus de Mikalou, et puis la rue Malais numéro 17. C'est là où vous allez pouvoir donc comprendre ceci, parce que ici, vous comprenez que le temps est tout à fait restreint. Et là-bas, vous aurez tout le temps que je décortique donc les thèmes et les sous-thèmes qui vont permettre à tous les Congolais aujourd'hui d'éviter la mort, parce qu'elle se trouve dans notre assiette. Et nous sommes en train de creuser, donc chaque jour, nous tombons avec nos propres dons. Madame, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Un dernier mot, une dernière invitation. Je vous laisse 1 minute. Alors, j'invite tous les Congolais de tout horizon. Là où vous êtes, à Pointe-Noire, si vous pouvez vous déplacer, il y a encore le temps. Vous êtes à Dolisie, vous êtes partout, que ce soit au nord du pays, au Wando, au Yo, Bokombo chez moi. Si vous voulez venir, donc, comprendre le vrai message de l'Éternel à propos de l'alimentation et de vous maintenir en pleine santé. Parce que là, je vais entrer en profondeur. Ça sera donc du 5, donc le mercredi 5 novembre, au vendredi 7 novembre. Nous aurons 3 jours d'affilée et au moins 1 heure de temps de mon intervention qui vont permettre à ce que vous ayez la consistance de ce qu'on appelle manger équilibré. Là-bas, nous aurons la possibilité de parler de tout et de rien. Nous allons même avoir des expériences, ok? Alors, je vous recommande donc à prendre bien soin de vous, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, les fruits sont là, même à 100, vous pouvez acheter. Ne me dites pas que vous manquez de l'argent, vous en avez. Donc, la rue Malais 17, alors y a-t-il un numéro de téléphone? Oui, bien sûr que vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler au 06 476 63 24 pour avoir plus de précision. Je dis bien 06 476 63 24. Et là, vous aurez votre guérisseuse de l'Éternel, la servante Sylvie Ndinga. Et la servante de l'Éternel, bien sûr, Sylvie Ndinga pourra vous orienter, vous aider, vous accompagner dans votre vie au quotidien, parce que la naturopathie, il ne faut pas oublier, c'est l'hygiène de vie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ndinga, d'avoir été des nôtres ce matin. Je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à la maman de tout le monde. Elle aime bien qu'on l'appelle la maman des autres. Mais si vous voyez ce qu'elle fait au milieu de nous, en tout cas, c'est notre maman. Joyeux anniversaire, malgré la douleur qui vous frappe en ce moment. Peuple de Studio 210, nous avons été heureux d'être devant vous ce dimanche. Alors, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Télé Congo.